Bonjour Alexis Livrier. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste et historien de la presse et des médias, maître de conférence à l'Université de Reims et à Sciences Po. Avec vous, nous avons parlé déjà de la crise de l'information au sujet du traitement du mouvement des Gilets jaunes, notamment par les chaînes d'information. Mais il y a aussi tout l'écho, et ça fait une sorte de cocktail toxique, l'un renvoyant parfois à l'autre, tout l'écho qui est donné sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a d'autres types de dérives très différentes, qui sont des dérives de fake news, des dérives de fausses nouvelles, et de violence, d'appel à la violence. Alors comment est-ce que vous analysez ce fonctionnement des réseaux sociaux qui ont donné une caisse de résonance importante? Il y a beaucoup de gens qui ne s'informent plus que par Facebook. Oui, c'est une vraie question, et la réforme de l'algorithme de Facebook début 2018, et on en voit toutes les conséquences négatives aujourd'hui. Le conflit entre médias dominants et médias alternatifs, il a toujours existé, et moi je le trouve, à mon avis, d'un point de vue historique, il a plutôt nourri l'inventivité et obligé au renouvellement, à l'autocritique des médias. Donc c'est pas du tout quelque chose de choquant en soi. Le problème, c'est que lorsqu'il commence à y avoir une scission, et que ces deux mondes fonctionnent de manière autarcique. Or, avec la réforme de l'algorithme de Facebook, les contenus journalistiques, les contenus institutionnels ont été progressivement marginalisés, et il n'y a plus personne pour s'opposer au complotisme, aux fake news qui pullulent sur les groupes Facebook des Gilets jaunes. Or, et même s'il faut bien séparer, parce qu'on commence à avoir des études qui montrent que le mouvement est en réalité très composite et qu'il ne penche pas franchement à l'extrême droite. En revanche, des leaders comme Éric Drouet ou Maxime Nicole, surtout Maxime Nicole d'ailleurs, mais même Éric Drouet qui est assez ambivalent de ce point de vue-là, ont eu des tendances, et l'étude de la Fondation Jean Jaurès dont vous parlez l'a bien montré, ils ont des liens avec l'extrême droite et ils ont véhiculer énormément de fake news sans la moindre précaution. On l'a vu au moment du pacte de Marrakech, on l'a vu au moment de l'attentat de Strasbourg, avec cette idée toujours que derrière chaque événement, il y aurait la main de l'État, la main du pouvoir, et quelque chose de fondamentalement antidémocratique. Et il n'y a plus personne sur ces groupes Facebook pour dire aux Gilets jaunes qu'ils sont manipulés. Or, et c'est un autre point, au-delà des groupes Facebook, il y a la question des médias amis, des médias compagnons de route, l'attitude du média des insoumis, mais qui n'est pas vraiment des insoumis, l'attitude de Russia Today, on en arrive à considérer que Russia Today, au sein des Gilets jaunes, serait un média fiable, alors qu'il y a là, pour le coup, la main réelle d'un pouvoir, celui de Vladimir Poutine, qui a tout intérêt à déstabiliser les démocraties occidentales. Donc je crois que les Gilets jaunes sont les victimes de tentatives de manipulation de l'opinion, et dans leur méfiance à l'égard des médias traditionnels, eh bien, ils en arrivent à tomber dans les mains de gens qui sont, pour le coup, hostiles et qui les considèrent comme un simple moyen de démolir ou de déstabiliser le pouvoir en France. Et alors, il y a un problème qui s'ajoute, c'est comment dans l'univers des réseaux sociaux, on peut faire passer l'état de droit, puisque la presse dite dominante, elle est régulée par la justice, et il y a une loi sur la presse, la diffusion de fausses nouvelles est punie, la diffamation, l'incitation à la haine, etc. On a beaucoup de mal à voir comment ça s'applique sur les réseaux sociaux, ça. Alors la loi sur les infox, puisqu'il faut les appeler comme ça, qui a été mise en place à la fin 2018, a précisément pour but de lutter contre la diffusion de fausses nouvelles, dans tout l'espace médiatique, mais notamment par le biais du numérique. Cela dit, ça me paraît extrêmement compliqué, on le verra, puisque ça sera au moment des européennes qu'on va avoir le premier test grandeur nature, mais ça me paraît très difficile de lutter par le biais d'un juge des référés contre la transmission virale de fausses informations. Donc il faut réguler les médias, tout média doit être régulé, il n'est pas tout à fait anormal que Facebook soit une zone de non-droit médiatique, alors que les médias traditionnels, eux, sont soumis à une législation qui est assez sévère, même si la presse est libre, il y a un certain nombre de bornes à respecter, de limites, et c'est très bien comme ça. Droit, ouais. Depuis 1881, on a une loi qui fonctionne très bien, qui a été aménagée et qui lutte notamment contre les fausses nouvelles. Donc, après, les études qui commencent à dire qu'il faut que ces médias, que les producteurs, que les GAFA notamment, soient finalement redevables de l'information et de tous les discours qu'il y a en leur sein, ça me paraît très difficile à mettre en place, parce que comment réguler des voix qui précisément se veulent horizontales, qui sont diverses, qui sont très composites. Le risque étant, il y a un autre risque à mon avis, c'est que si jamais Facebook apparaissait comme contrôlé par en haut,
eh bien, il aurait lui-même l'image d'un média dominant et les voix alternatives qui aujourd'hui se font jour sur ce média passeraient ailleurs. On est dans une course toujours à l'information alternative et si Facebook apparaît comme trop régulé par le pouvoir, eh bien, il y aura un déplacement ailleurs de ces voies-là et peut-être vers des outils encore plus problématiques. Donc si YouTube, Facebook et d'autres se voient reconnaître le statut d'éditeur avec les responsabilités que ça suppose pour être condamné pour le contenu qu'ils diffusent, vous pensez que d'autres accueilleront ces contenus? Ça me paraît inévitable et je pense que ce n'est pas le bon moyen de régler cette crise de l'information. Après, moi, je vous dis, cette réforme de l'algorithme pose problème et je pense qu'on pourrait, je ne sais pas si c'est possible d'un point de vue légal, mais il faudrait en tout cas que Facebook réfléchisse à cette évolution qu'il a lui-même organisée parce qu'elle est extrêmement problématique et il me paraît important et beaucoup plus utile qu'une régulation par en haut et qui serait uniquement punitive, que du point de vue explicatif, les journalistes puissent dialoguer avec les utilisateurs de groupe Facebook et leur dire qu'ils se trompent. Parce qu'aujourd'hui, Check News, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel sont très diffusés sur Twitter. Vous avez un excellent journaliste, Vincent Glade, qui fait un rôle remarquable depuis le début de ce mouvement pour observer les groupes Facebook. Mais la transcription qu'il en fait, c'est sur Twitter, qui est un outil qui, pour le coup, est utilisé beaucoup par les journalistes, les experts, les universitaires, mais qui est redouté par les Gilets jaunes. Maxime Nicole, qui est venu finalement sur Twitter, se gosse justement du ton très solennel des interventions sur Twitter et estime que la vraie voie alternative, c'est sur Facebook qu'elle a lieu. Moi, je vous souhaiterais que cette session dont je parlais n'existe plus ou qu'en tout cas, elle soit remise en question par Facebook elle-même et que les journalistes, que les institutionnels, que les experts puissent intervenir aussi pied à pied. C'est sur Facebook qu'il faut aller lutter contre la propagation de fausses nouvelles. Alexis Lévrier, merci pour votre éclairage.